Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Vraiment, merci beaucoup d'être là avec moi, peu importe le jour et l'heure que vous regarderez ma présentation. Je vous dis toujours un beau merci, puis je vous souhaite toujours la bienvenue parce que c'est important pour moi que je vous accueille dans mon coin, dans mon atelier où je laisse aller vraiment ma créativité. Et lorsque je vous présente des choses, c'est vraiment de bon cœur et en toute sincérité, donc dans un non-jugement aussi, je trouve ça important. C'est trop facile de toujours critiquer et de voir les choses du mauvais côté. Alors moi, j'ouvre mon atelier pour vous et je vous en remercie d'être là, de me donner de beaux commentaires. Et donc, c'est tout. Alors, merci d'être dans le non-jugement. J'accepte volontiers les critiques lorsqu'elles sont constructives. Et j'espère aussi que vous voyez en mon travail et dans mes présentations que je suis heureuse de faire ça et que ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous mes trouvailles excusez, et la façon dont je travaille. Je sais que ça inspire beaucoup de personnes. Vous me le faites savoir par des commentaires, alors merci à vous. Merci beaucoup. Donc, pour cette présentation-ci, pardon, excusez-moi, je vous avais fait voir ce rouleau de papier craft et je vous avais dit que j'avais fait au moins deux ou trois livrets, un peu comme ça, où en fait c'est juste plié. Et donc, je me souvenais pas que je les avais offerts en cadeau, les deux que j'avais faits. Donc, je les ai plus. Fait que je pouvais pas vous les présenter. Alors, je me suis dit, je vais en commencer un et je vais faire une partie avec vous pour vous montrer un peu comment je laisse un peu aller mon intuition, comment je laisse un peu aller les choses lorsque je trouve des belles images et comment je les colle. Et donc, juste pour vous donner une petite idée, je l'ai commencé hier, j'en ai fait une petite partie et donc, je vais vous montrer un peu mon processus. Je veux juste vous dire que ce rouleau de papier, un petit papier craft assez mince, ça coûte pas tellement cher, quelques dollars. J'ai trouvé ça, moi, dans une quincaillerie. Lorsque nous avions notre porte de garage à peindre, il fallait camoufler, en fait, des parties de la porte. Et moi, je ne savais pas que ça existait, évidemment. Et donc, vous savez comme moi que lorsque on va quelque part, peu importe le magasin, on a toujours quelque chose à trouver avec du potentiel. Il y a du potentiel partout. Si vous êtes comme moi, c'est sûr que tout ce que vous regardez, tout ce qui est à la récupération, les papiers, les boîtes, tout est récupérable pour notre créativité. Et donc, écoutez, quand j'ai vu, moi, ce rouleau-là, j'ai vu tout de suite le potentiel qu'il y avait là-dedans. Et donc, évidemment, on l'a acheté parce que nous en avions besoin pour repeindre la porte de garage. Nous avons utilisé, évidemment, une partie, mais c'est moi qui ai pris en main, mettons, le rouleau, le restant de rouleau. Alors, j'ai mis la main là-dessus et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donc faire de ça? Donc, bien évidemment, on peut faire n'importe quoi. Moi, j'ai commencé... je ne suis pas certaine si j'ai commencé par ça, mais ce que j'ai fait avec, j'ai tamponné. J'ai tamponné des choses et ensuite, je les ai ou déchirées ou bien découpées. J'ai fait beaucoup de coupons, tu sais, des petits coupons. J'ai fait... là, j'ai pas pensé vous sortir ma petite enveloppe transparente de coupons que j'ai préparés, qui sont prêts à être utilisés dans mes collages. Alors, c'est un papier qui, en tout cas, qui étampe bien. Il absorbe très bien l'encre. Moi, j'utilise l'Archival Ink.
Donc, vraiment un beau résultat. Alors, j'en ai fait beaucoup de tampons. J'ai fait du tamponnage là-dessus. Et j'ai utilisé aussi pour me faire un petit journal comme ça. Et donc, je vous dirais que je suis allée un peu au pif pour les grandeurs, mais comme lui a 9,5, environ 9 pouces et demi, 10 pouces ou à peu près, je l'ai fait un peu toute de cette grandeur-là, mais comme je vous dis, je ne calcule pas. Là, celui-ci, en fait, lorsque j'ai mis ma première image, qui était celle derrière, avec la montre, je l'ai collé et j'ai trouvé que c'était une belle grandeur. Alors, j'ai tout de suite plié une première fois comme ça. Et ensuite, ben là, j'ai collé. Et j'ai plié, tu sais, j'ai suivi cette marque-là, en fait. Là, je suis allée grossièrement pour le plier, pour qu'il soit un peu tout semblable, bien certain. Et je me suis gardé juste une petite marge ici. Là. Les autres, j'avais fait ça aussi pour le fermer. Pour que ça fasse un petit rabat. Ici, j'ai très mal découpé. Ça me ressemble, mais je suis désolée. J'ai l'œil. D'habitude, j'ai l'œil mieux que ça. Enfin, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Alors, j'avais comme projet, fait que là, je vais serrer ça ici. Alors, vous pouvez l'utiliser la grandeur que vous voulez. Le plier comme vous voulez. Moi, ce que j'ai fait avec l'un des deux que j'ai fait, moi, j'ai replié en deux. Alors, moi, j'ai replié carrément en deux pour faire comme là, celui-ci, il irait comme ça. Là. Alors, j'ai fait exactement la même chose. Alors, ça me faisait un petit carnet plus compact. J'aimais mieux ça pour l'offrir à la personne à qui je l'ai offert. Et dépendamment de la personne à qui j'ai offert, comme celui-ci, il est très personnel, par exemple. Mais les autres, je me suis laissée guider en pensant à la personne à laquelle j'allais l'offrir et j'ai choisi mes mots, mes messages, les phrases en conséquence. Alors, tout au long de mes collages, je les fais en pensant à la personne à qui j'allais l'offrir. Ceci dit, là, j'ai comme projet pour celui-ci. Là, il est un peu à l'envers. J'aurais dû le partir comme ça pour... Mais, j'ai une très bonne excuse. C'est qu'il y a un côté qui va être mon enfance, ma petite enfance, la petite Nat. Je vous ai déjà parlé du projet avec... je m'inspire d'un atelier de mon amie Lydie sur notre enfance. Et donc, je ne l'ai pas encore faite. Je ne l'ai pas encore commencé. Puis là, je retardais tout le temps un peu. J'ai des images. Là, j'ai une belle banque d'images. Et bon, fait que ça venait pas... le temps ne venait pas de faire celui pour les enfants. Mais, enfin, pas les enfants, mais la petite Nat. Alors, bon, c'est pas plus grave que ça. J'ai beaucoup d'autres projets. Seulement, en repensant à ce que j'allais vous faire comme petit livret avec ce papier-là, je me suis dit, je vais faire un côté. Ça va être la petite Nat. Alors, avec les images que j'ai ramassées depuis quelques semaines déjà. Et l'envers va être ma retraite. Comment je vois ma retraite, comment elle est depuis 2 ans que j'ai pris ma retraite, comment elle est, comment elle va et comment je veux l'avoir. Donc, je vais me projeter dans mes futures années. En fait, c'est comme je vois ça un peu comme un mood board, mais à ma façon. Alors, j'ai pensé à ça comme ça. Donc, il va y avoir un côté où ça va être la petite Nat. Et ça ne sera pas nécessairement biographique, mais ça va être ce que j'aurais voulu avoir, comment j'aurais voulu vivre mon enfance.
Donc, bon, c'est vaste comme... puis on ne rentrera pas dans les détails non plus, là. Là n'est pas l'idée de vous raconter ma vie. Mais c'est pour... je ne sais pas, peut-être adoucir un peu des fois les aléas de la vie. Hein. On n'a pas toutes des vies faciles. Pas que j'ai eu une vie difficile, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, quand on est enfant, parfois, on a des perceptions différentes des adultes. N'ont pas la même perception de notre vie. Hein. Alors, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que je me suis avancée mes petits collants double face, peut-être que je les utiliserai. Ma fidèle colle en bâton. Mes fidèles ciseaux. Et j'ai ma règle si parfois j'ai des grands morceaux à découper, à couper. Donc, je vais vous montrer juste un petit peu. Écoutez, c'est pas compliqué, pas du tout, là, l'affaire. Moi, j'aime ça, les choses très simples. Alors, je me suis partie comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, ma première image était ça, parce que depuis que je suis à la retraite, évidemment, le temps a changé. La définition du temps a beaucoup changé pour moi. Alors, je remarque ces dernières années, en fait, que je ramasse beaucoup d'images. Regardez, j'en ai encore une ici. Je ramasse beaucoup d'images qui désignent plus ou moins le temps. Chose qui était très importante dans ma vie avant, dans ma profession. Le temps était très important. Et donc, j'avais comme pas le choix, mais bon, on s'en rend pas toujours compte. Hein? On fait notre travail, puis... Et donc, regardez, j'ai même une main ici avec une montre. Alors, je me suis rendu compte que le temps pour moi, bien, signifiait pas la même chose qu'il y a 3-4 ans et que les autres autour de moi. On n'a pas la même notion du temps lorsqu'on est à la retraite. Et c'est correct comme ça. Hein? Une retraite bien méritée, alors tant mieux. Et donc, cette image-là, je l'ai mis là comme ça intégralement. Je l'ai juste taillée pour qu'elle entre sur mon papier. Alors, moi, je prends des images et je les regarde un peu. Là, pour ce petit cahier-là, bien évidemment, qu'il faut qu'elle soit de bonne dimension pour qu'elle entre. Comme celle-ci, là, je vais la mettre, c'est sûr, quelque part. Et faut que les dimensions fit. Je ne travaille pas vraiment pour que les images se transmettent d'un endroit à l'autre, mais lorsque je peux le faire, comme ici, cette dame à la retraite qui écoute la musique sur son divan, alors je l'ai continué. Ici, je mettrai peut-être quelque chose. Hein, vous savez, mon souci de... Ah, regarde, peut-être ça. J'ai toujours ce petit souci-là. Là, mon œil reste crocheté lorsque ça coupe un peu raide. Alors, je trouverai quelque chose qui pourra aller ici pour que mon œil ne reste pas crocheté là. Donc, ça, c'est une alternative. Peut-être qu'elle aussi, je pourrais la mettre là. Mais j'aime beaucoup les jambes. Alors, on trouvera peut-être quelque chose d'autre. Alors, c'est comme ça que j'aime coller. Et je les colle comme ça de façon un peu à la suite, de façon un peu aléatoire aussi. Lorsque cela me parle, lorsque ça me dit quelque chose d'intéressant. Ah, regarde, voyez-vous, celle-ci, elle serait peut-être jolie ici, là. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que c'est longtemps. Ça, on pourrait mettre ça comme ça, regarde. Alors, je cache pas mes personnages. Là, vous le voyez pas, c'est certain, là, mais sur le bord du lac, ici, là, il y a deux personnes qui semblent être un homme et une femme. Alors, elle, la petite demoiselle, là, je pense qu'elle serait jolie ici. Et ça, vous pouvez le faire hein, avec n'importe quel...
Moi, j'en ai fait aussi dans ce même style-là avec des sacs de papier brun. Vous savez, nos sacs d'épicerie. Alors, j'ai découpé mon sac d'épicerie tout en lanière un peu de cette grandeur-là. Et j'ai seulement joint lorsque j'avais besoin avec du papier à masquage. Et de toute façon, on va mettre quand même des images par-dessus. Alors moi, j'ai fait ce système-là aussi avec des sacs de papier brun. Alors, vous le faites avec n'importe quoi. Moi, là, c'est que lorsque j'ai vu ce rouleau de papier craft qui m'appelait, qui me criait, Nat, prends-moi, trouve-moi une utilité à la maison. Alors, j'ai dit oui, oui, oui. Donc, écoutez. Là, ici, ensuite, c'est sûr que c'est un peu encombrant. Il faut se trouver une façon de travailler. Moi, je vais grimper ça là. Tiens. Il faut se trouver une façon de travailler un peu. Ça, ici, j'ai mis... Oh, je suis allée trop loin. Hein. Alors, ça, ici, j'ai mis avec mon amoureux. C'est pas que nous voyageons. Moi, j'ai jamais voyagé. En fait, je suis pas allée très loin. Donc, je suis jamais allée dans le sud. Je suis jamais allée. Sauf que pour moi, ça représente toujours la paix, la tranquillité, être accompagné, être bien accompagné. Je remarque aussi que j'ai souvent deux chaises ou deux quelque chose. Donc, ça me rappelle toujours que j'ai un amoureux maintenant. Et donc, il est important aussi dans ma vie, donc, de faire des choses à deux. Ça, dans ma vie maintenant, c'est important. Et ça, le petit sigle hein, pour le cœur. Je t'aime. Alors, je trouvais que ça faisait bien ici. Et aussi, aussi se retrouver seul. C'est très important de ne pas s'oublier. Donc, ici, moi, je trouvais que ça me ressemblait vraiment aussi. Elle fait un petit peu de yoga, des exercices. Maintenant, ici, on a un couple à la retraite. Alors, peut-être que je pourrais introduire ça ici. Ah, elle était sur ça, là. Ah, c'est sur ça, là que ça va. Donc, on pourrait la mettre peut-être comme ça, là. Ça couperait ça ici, un peu. J'aimerais couper... Je voudrais pas trop couper de l'image. Si je la mettais comme ça, il n'y a personne qui se rendrait compte qu'elle n'est pas droite. Hein? Ou comme ça. Ouais, je vais la mettre comme ça. Je couperai ensuite. Là, je vais attendre. Attendre un petit peu. Attendre un petit peu. Elle, je pourrais la mettre ici. Et donc, on va se déplacer encore un petit brin. Allez. Est-ce que les valises, j'aimerais ça? Peut-être que j'aimerais ça, voyager, hein, ça se peut. Ça, ici, on a une petite mademoiselle là, qui fait la siesta. J'ai des montres. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est mes belles images que j'ai de la petite Nat. Ça, en fait, c'est pour la petite Nat. Ça, c'est pour la petite Nat, hein, si j'en trouve. J'avais mis dans la pochette un peu tout ce qui pouvait me faire penser. Ça, ici, un petit moment de folie, ça serait joli aussi. On pourrait mettre ça, un petit moment de folie. Ça, c'est la petite Nat. Ça, c'est la petite Nat aussi. Tiens. Ça, ici, elle se balance toute seule. Alors, c'est comme ça que je procède un peu. J'y vais comme ça, de façon un peu aléatoire. J'aime ça quand les images se chevauchent un peu. Mais c'est pas ma priorité vraiment. Mais j'aime ça quand ça chevauche. Puis j'aime ça aussi, vous me connaissez assez pour savoir que j'aime ça, moi, me raconter des histoires. Alors j'y vais gaiement.
Cette mademoiselle-là aussi, moi, je l'aime. Avec les valises, ça ferait, hein? Regardez ça. Elle, je veux la mettre là, ici. Ça, c'est trop gros. Ah, j'avais sorti celle-ci aussi. Là, elles sont trop grandes pour mon cahier, mais avec des dames un peu âgées, mais qui ont beaucoup de style et un peu de folie. Donc, j'aimerais ça, moi, à cet âge-là, avoir ces moments de folie-là encore et être un peu fofolle. J'aimerais beaucoup ça. Ça puis ça c'est des belles choses en amoureux. Ça, j'aime ça aussi. Je vais vous les montrer. Ah, les petits pieds, j'aimais ça sur les petits pieds. Je vais vous montrer ce que j'ai ici, là. Alors ici, là, j'ai une petite activité. Alors, ils ont bien du plaisir. Le petit couple, ça, j'aime beaucoup ça. Ici, j'ai des petits pieds. Vous voyez, je vais les mettre, c'est sûr. Là, j'ai déchiré un peu, mais... Tiens. C'est des amoureux qui dorment dos à dos. Fait que ça, j'aime beaucoup ça aussi. Celle-ci, je l'aime beaucoup. On veut alléger notre temps de travail en fin de carrière sans compromettre notre retraite ni notre qualité de vie actuelle. Ah. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Et j'avais cette image-là aussi d'un couple à la retraite, alors qui se baigne et s'amuse. Ici aussi, une image d'un couple à la retraite avec leur chien sur la plage. Fait que ça me parle. Ça ne veut pas dire que je vais tout mettre ça, évidemment. Ça, là, je trouverais ça joli comme fond. Peut-être que elle, je la mettrai... Ah oui, je pourrais la mettre comme ça. Je garderai ça ici. Et donc, moi, celle-ci sur le bord de la plage, là, je trouve ça très joli. Avec les valises. Là, vous voyez comment est-ce que c'est... faut laisser un peu aller notre imagination. Ça, un petit moment de folie, c'est joli. Alors, vous voyez comment j'ai raconté quand même une histoire. Là c'est pas collé, là, faut pas que je bouge trop. Mais vous comprenez le principe de mettre des images un peu comme un mood board, un peu comme ça, en racontant une petite histoire. Moi, ce côté-là va être des choses comme ça, des moments où que j'aimerais qu'ils arrivent ou qui existent déjà de ma retraite. Tout simplement. Et vous trouvez, vous, votre thématique. Si vous aimez beaucoup cuisiner, alors pourquoi ne pas mettre tous des beaux plats d'aliments, des choses que vous aimeriez peut-être cuisiner, des choses que vous avez déjà cuisinées. Peut-être des plats des plats venant de d'autres pays que vous aimeriez. Tu sais, c'est vaste, hein? Je veux dire, on peut coller n'importe quoi. Vous aimez la botanique, vous aimez les insectes. Vous pouvez vous faire un beau grand cahier comme ça, avec toutes des belles images, avec des fleurs, avec des insectes, des papillons. Alors, c'est vraiment, faut aller, laisser aller sa créativité dans un non-jugement qui n'a pas lieu d'être, en fait, lorsque vous créez. Ne vous jugez pas, ne faites pas par exprès de vous dénigrer si c'est pas joli comme vous auriez aimé, c'est pas... non, le processus, c'est fait, c'est créé. Vous avez fait quelque chose de vos mains, vous avez sorti votre créativité, vous avez écouté votre intuition. Alors, juste pour tout ça, votre création est magnifique. Alors, il ne faut pas vous gêner, il ne faut pas vous juger. Faut prendre ça comme ça vient et dire merci beaucoup. Merci d'avoir fait sortir cette créativité-là. Vous pouvez vous remercier vraiment aussi de pouvoir créer comme ça
Et même, vous pouvez utiliser la gouache, vous pouvez utiliser tout dépendamment de votre support. Évidemment, moi, sur ce petit papier-là, c'est certain que je ne peux pas utiliser d'eau. Ou même, je ne suis pas certaine si l'acrylique serait déjà pas assez, serait trop liquide. Mais bon, c'est à essayer. Alors, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais coller mes éléments parce que je trouve que j'ai déjà quelque chose de très bien avec quelques images que j'avais prises comme ça. J'avais ces madames-là aussi, là, regarde. Regarde, elles sont belles. Elles sont jolies. Alors, je vais sûrement pouvoir les mettre parce que je vais avoir les cadeaux. Je vais couper ça ici. Je vais avoir les cadeaux, puis je vais avoir les dames avec leur belle chevelure. Alors, gardez son âme d'enfant aussi. Gardez ses moments de folie. J'ai ça ici qui est très joli, que je vais peut-être mettre quelque part. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi dans encore ce petit moment de folie créative. Pardon. Et donc, on se dit à bientôt pour une autre présentation de mes folies. Alors, à bientôt. Bye!